On va incliner le buste sur le côté en gardant le bassin bien stable. D'accord? Vous ne bougez pas les fesses. Quand tu t'envoies, tu refermes, tu mets bien la poignée, mais Mais non, mais moi je suis passée par là-bas, je suis pas passée par là. voilà, mais peu importe, mais je veux dire, si tu as des problèmes pour fermer après, il faut bien relier la J'ai poignée. essayé, franchement. Bon, mais merci. Allez, on change de côté, excusez-moi. Et essayez d'avoir les bras le long du corps. On lève le bras gauche. On essaye de descendre la main quasiment au niveau du genou. Et changer. Encore. Inclinez bien le buste. Fléchissez la jambe droite et on incline. Écartez bien vos jambes. Change. Encore. Pour les personnes qui peuvent, on pose le coude. Changez. Et là, on va poser la main au niveau de la cheville. Si tu peux, sinon tu poses ton coude. Ramène. Au niveau de la cheville, attrape ta cheville. Plie bien la jambe. Encore une fois de chaque côté, si tu peux, cette fois tu poses la main au sol. Se redresse. Change de côté, main au sol si tu peux. Grandis-toi. Et on se redresse. Très bien, serrez un peu les jambes. Superposez les bras. Et on va effectuer une rotation. La pointe de pied également accompagne le buste. Ramenez, changez. Ok, laissez-vous faire. Et on va essayer de faire une rotation un petit peu plus importante vers l'arrière. Sans trop forcer, sans trop forcer. C'est plus comme un étirement, vous devez le sentir plus comme un étirement du dos que comme une contraction, ça doit vous faire du bien. Accompagné d'une petite flexion au centre. Que l'on accentue un petit peu plus. Accentuez un petit peu plus la flexion au centre. Plie bien tes jambes, voilà. Même chose avec les bras tendus. Devant. Allez chercher vers l'arrière. Ok, si ça vous fait mal au dos, surtout vous reprenez la première position. Une dernière fois de chaque côté. Et vous ramenez. Ensuite, vous allez placer les mains sur les genoux. Dos rond, vous soufflez. Dos plat, vous inspirez. Encore, dos rond, soufflez. Faites-le bien avec la respiration.
Restez. Poussez bien les fesses en arrière. Contractez les fessiers dans la position. Ramenez, changez de bras. Très bien. Et on reprend dos, on souffle. Les deux mains sur les genoux. Dos plein, on inspire. Dos rond, soufflez. Inspirez. Soufflez. On reprend jambes fléchies, restez. Dos plat. Voilà. Pour les personnes qui peuvent, on va amener les deux bras dans le prolongement du buste. Regarde par terre. Regarde par terre. Là, tes lombaires sont sollicités, c'est normal. Tu sens ton bas du dos travailler, tes cuisses, tes fessiers. Replacez les mains sur les genoux. Dos rond, soufflez. Dos plein, inspirez. Dos rond, soufflez. Inspirez. Dernière fois, tu déroules complètement. Déroulez. Là, jambes écart, pieds parallèles. Donc, écartez bien les jambes. Ok, on va enrouler la colonne, commençant par les cervicales. Relâchez les bras devant. Et vous allez poser les mains au sol. Tendez les jambes si vous pouvez. Ensuite, on va amener la main droite sur le pied gauche ou à côté du pied gauche. Et on va effectuer une rotation du buste. Essayez d'être dos plat le plus possible. Soufflez, soufflez. On essaye d'avoir les jambes tendues. Si c'est trop dur, tu gardes les jambes légèrement fléchies. Insiste bien sur la rotation de ton buste. Ça ne doit pas te faire mal, hein. Ramenez doucement. Amenez la main gauche au sol à côté du pied droit. Et on fait la même chose. Effectue une belle rotation. Après, au niveau des cervicales, si ça te fait mal, tu regardes devant toi ou par terre. D'accord? Ramenez doucement. Cette fois, on va amener les mains devant, comme si on voulait s'étirer et pousser les fesses vers l'arrière, comme si on voulait allonger le dos. Le dos est plat. Puis cette fois, tu vas amener les mains entre les jambes le plus loin possible. Paume de main vers le sol. Là, tu peux arrondir le dos.
niveau du visage. Et là, on va basculer le bassin de droite à gauche, un tout petit mouvement de bascule en fonction de votre souplesse. Vous devez sentir l'étirement de l'adducteur de la jambe droite ou de la jambe gauche qui s'amplifie en fonction de l'inclinaison du bassin. Ensuite, vous allez garder les fesses inclinées sur le côté droit. Et vous allez amener les mains à l'opposé, donc vers le pied gauche. Et on sent l'étirement également sur tout le prolongement de la colonne, sur le côté, sur la colonne, l'arrière des cuisses, l'adducteur, on s'étire, on s'allonge. On ramène les mains au centre. On bascule le bassin sur l'autre côté. Et on amène les mains à l'opposé. Voilà, très bien. Et on se grandit. Le dos est plat. Replacez les mains au centre. Pliez les jambes. Et déroulez la colonne en soufflant doucement. Allez, on va marcher un petit peu. Vous pouvez boire un petit coup. Vous m'entendez bien toujours, ça va? Allez, on va pouvoir se mettre sur son tapis. Voilà, baissez un petit peu la caméra, que je puisse vous voir, hein, s'il vous plaît. Voilà, super. Alors là, le premier mouvement, ça va être de superposer vos bras. Donc, je superpose mes bras là. J'ai un bras au-dessus de l'autre. Et je vais poser mon front sur le bras. Et le but, ça va être d'abaisser mes épaules vers le sol. Ça ressemble un peu à la position du chien tête en bas. Vous savez, où il faut abaisser les épaules. Ben là, on retrouve ce mouvement. Donc, voilà, tu poses bien ton front sur les avant-bras et tu abaisses tes épaules. Ok, vous remontez. Donc, vous me regardez. Donc, je vais faire la même chose, sauf que je vais tendre une jambe. Donc, il va y avoir un petit travail d'équilibre. Mais vous abaissez toujours hein, votre poitrine, vos aisselles vers le sol. Allez-y. Donc, superposez les bras. Abaisser la poitrine le plus possible vers le sol et ensuite tu lèves une jambe, pointe de pied en flexion, voilà, et tu montes la jambe le plus haut possible.
Abaisse un petit peu plus, Agnès, tes épaules vers le sol. Ouais, voilà, commence par ça, commencez par ça. Abaisser d'abord. Irma, je pense que tu peux descendre plus bas pour tes épaules. Descends, descends pour tes épaules. Encore plus bas, comme si tu voulais toucher ta poitrine au sol. La jambe est tendue, Sandrine. Tends bien ta jambe, Sandrine. J'ai l'impression qu'elle est fléchie. Voilà, là c'est mieux, très bien. Poussez bien le talon. Colette, jambes bien tendues également. Ok, vous relâchez doucement, mesdames, relâchez doucement. Et on vient s'asseoir sur les talons front au sol. Relâche la prise. Alors faites attention parce que souvent vous n'avez pas la jambe bien tendue. Ou alors, vous restez position haute pour les bras. Rappelez-vous là ce mouvement-là. D'accord? Je ne suis pas là. Je m'abaisse au maximum. D'accord? Allez, vous pouvez changer de bras. Attention, ça va perturber un peu l'équilibre. Et on change de jambe également. Essayez de vous allonger le plus possible. Poussez bien avec le talon. Contractez la fesse. La jambe est bien tendue. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Le plus haut possible. Ok, relâchez doucement. Et on vient s'asseoir sur les talons front au sol. Maintenant que vous avez compris le mouvement, on va l'associer avec d'abord un gainage où on va rester. Ensuite, on superposera les bras, on abaisse et on tend. D'accord? D'abord le gainage sur les coudes. Allez, c'est parti. Rentrez bien le ventre. Les coudes au-dessous des épaules. On essaye de rester. Après, si ça devient trop dur, enchaînez avec le mouvement que vous connaissez. Hein. Vous le faites. Irma, tes fesses sont... Voilà, abaisse tes fesses. Pas trop hautes les fesses. Rappelez-vous, ce n'est pas un mouvement de pyramide. Hein. Contractez les abdos et contractez le périnée. Ok, pose tes genoux. Superpose tes bras. Abaisse ta poitrine. Lève la jambe. Relâchez, ramenez. Viens t'asseoir sur les talons front au sol.
du gainage. Allez, c'est parti. Rentre bien le ventre, contracte les abdos, le périnée. Poussez bien sur les coudes. Relâchez doucement. Superposez l'autre bras. Abaissez la poitrine. Levez la jambe. Relâchez doucement. Et on vient s'asseoir sur les talons fronçants. Vous redressez le buste. Est-ce que ça va, mesdames? Là, on va se positionner donc sur les genoux. Vous pouvez écarter les genoux de la largeur de votre bassin, largeur des hanches. Ok. Là, on va essayer de venir chercher. Alors, si vous vous positionnez sur les pointes de pied, vous voyez, ça m'aide. J'attrape beaucoup plus vite mon talon. D'accord? Donc, pour certaines, l'étirement va être suffisant ici. Ok? Pour les autres, les pieds à plat, donc on va venir chercher un petit peu plus bas. Ok? Et après, bah, encore plus bas si tu peux. Hein. Ça, c'est en fonction de chacune, mais c'est pour vous montrer les étapes. Donc au départ, si tu ne le sens pas trop, tu te mets sur pointe de pied. T'attrapes donc avec ta main gauche ton pied gauche ou ta main droite et ton pied droit. Et avec le bras opposé, tu te grandis, tu t'étires. Pour les personnes qui peuvent, tu mets ton pied à plat. Voilà. Tu peux même fléchir la jambe. Fléchir le bras, pardon. Et sinon, tu peux poser carrément la main au sol. Et essayer d'amener ton pubis vers l'avant. Voilà. Alors, ça ne sera pas donné à tout le monde. Hein. Trouve ta position. Sentez bien l'étirement, ça doit vous faire du bien. Vous pouvez relâcher la tête. Ok, vous pouvez plier un petit peu les jambes. Et changer de côté. Rappelez-vous le mouvement. Regardez, je me mets de face. Il est un peu sur le côté. Vous voyez, je me mets sur le côté. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent descendre droite. Non, non. Hein? Vous
pouvez décaler votre pied sur le côté. Rappelez-vous, si vous êtes sur pointe de pied, c'est plus facile. Hein? Donc, on est d'abord sur le côté. Et ensuite, on pose le pied à plat si on peut. Et enfin, la main au sol si tu peux. Mais comme je dis, travaille comme tu le sens. Ce n'est pas la compétition. On ne se juge pas. Donc là, on a changé de côté, mesdames. Et vous relâchez doucement. Ok, ça va? Allez, en position de plage. Bon, elle ne va pas durer longtemps, la position de plage. Donc là, on va faire un petit travail de renforcement musculaire quand même. Il va falloir lever les fesses. En fait, compte, c'est un mouvement de table. D'accord? C'est comme si on était une table. Donc, il faut quand même lever les fesses parce que sinon, vous voyez, votre plateau, il y a les verres dessus, ils ne vont pas tenir. Tout le monde part en même temps. Huguette, elle est motivée. Hein. France aussi. Allez, c'est parti. Hop, serrez vos fesses. Montez bien les fesses. Et vous pouvez regarder soit au niveau de votre poitrine, d'accord? Amenez le menton à la poitrine si ça vous fait trop mal au cervical. Sinon, vous pouvez vous mettre dans l'axe. C'est vous qui voyez. Serrez les fesses, serrez les fesses, serrez les fesses. Donc, ça travaille beaucoup les bras aussi, hein? Et les épaules. Ok, redescendez doucement. Doucement, arrondissez. Et là, on va amener le front sur les genoux. Si vous ne touchez pas, vous pouvez superposer vos mains. Ok? Alors, on va reprendre la position de la table avec une option. Alors, ça va être un petit peu plus dur. Allez, c'est parti. On lève les fesses. Ensuite, seulement les personnes qui le peuvent et qui le sentent. On va amener un genou à la poitrine. Reste contracté, pas la poitrine. À la verticale. Ok. Relâchez doucement. Garde tes fesses en haut, garde tes fesses en haut. Baisse pas tes fesses. Essaie de toujours maintenir cette position de table. Ne descends pas tes fesses. Changez de jambe. Relâchez doucement. Non, descends pas tes fesses. Descends pas tes fesses. Encore. Une fois de chaque côté. Allez, courage. Contracte bien ta fesse de la jambe d'appui. Relâchez doucement, ne descends pas tes fesses. Et une dernière fois. Et vous relâchez doucement. Repose tes fesses doucement en arrondissant. Ok. Et cette fois, les jambes croisées, on relâche le buste devant.
Allez, encore un mouvement un peu difficile. Et après, ça sera plus basé sur le stretch. D'accord? Alors, cette fois, ça va être la même position au niveau des bras. Et on va prendre appui sur les talons. Élever. Donc, les fesses, en serrant les fessiers, les jambes sont tendues le plus possible. Rétroversion du bassin. Ok? Allez, c'est parti. Essayez d'avoir les jambes bien tendues. Serrez les fesses. Rentrez le ventre. Et vous relâchez doucement. Et on relâche à nouveau devant. Ça fait mal aux épaules. Ah oui, c'est normal. Malheureusement, ce travail-là, il travaille beaucoup les épaules. C'est ce que je vous disais, hein, ça travaille les épaules, hein, ça travaille les fessiers, ça travaille beaucoup les épaules. Après, si tu as mal aux deux, tant mieux, hein, c'est un travail musculaire comme un autre. Hein. Après, si vous avez voilà, des tendinites, des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être un peu douloureux. Mais c'est fini là, on a fini. Alors, on va amener une jambe sur le côté. Par contre, cette jambe, vous allez la garder légèrement fléchie. Alors, pas trop quand même. Hein. On va dire, tu l'attends et tu remontes un petit peu. Voilà. Et ensuite, le but, donc tu vas placer la main au niveau de l'autre cheville. Voilà. Et le but, ça va être de se pencher sur le côté comme si tu voulais te recroqueviller au maximum pour attraper ta pointe de pied. Et vous restez. Donc la jambe est fléchie, mesdames. Hein. Si tu peux, poser la tête sur le genou, c'est si vous pouvez. Ok, vous relâchez, vous ramenez doucement et on change de jambe. Donc, tendez la jambe et fléchissez-la légèrement. Hop, le but, c'est de se recroqueviller au maximum et d'attraper la pointe de pied si vous pouvez. Soufflez bien. Ok, relâchez. Cette fois, on tend les jambes. Et là, on va tourner le buste
de la jambe, tendue ou fléchie, comme tu peux. D'accord? Tu peux la fléchir un petit peu. Voilà, ne tirez pas trop, soufflez. Puis on change de jambe et de côté. On se redresse. Ok. Là, vous allez fléchir une jambe. Fléchissez la jambe gauche et avec la main gauche, vous attrapez la cheville. Ensuite, avec votre main droite, attrapez sous le pied droit ou sous le talon. Voilà. Et tout en douceur, on va essayer de tendre la jambe. Si vous ne la tendez pas, ce n'est pas grave. Vous la gardez légèrement fléchie et vous essayez d'être bien grandi, dos droit. D'accord? Voilà. Soufflez. On fait un concours à celle qui reste le plus longtemps. Ok, vous relâchez doucement. Très bien. Allez, on attrape l'autre cheville, placez la main et on essaie. Alors, tu peux rester jambes fléchies, hein, ou tu tends. C'est toi qui vois. Ok, relâchez. Ensuite, donc là, il va falloir trouver votre équilibre fessier. D'accord? Donc là, je lève déjà, je décolle mes pieds du sol. Ok. Ensuite, tout en douceur, j'attrape à nouveau mes pieds. Mes bras sont à l'intérieur. De l'autre côté, Agnès, tes mains. De l'autre côté, tes mains. Voilà. Et ensuite, c'est tout en douceur, mesdames. Je ne vous demande pas de tendre. Si vous ne pouvez pas tendre, vous restez jambes fléchies. Mais le but, c'est d'essayer de garder l'équilibre. Voilà. Huguette, elle a fait un petit culbuto. Un petit culbuto pour Colette. Allez, on essaye de gonfler la poitrine une fois qu'on a la position. D'abaisser ses épaules, on se grandit. Très bien Agnès, super ça. Ok, et vous relâchez doucement. Agnès, elle voulait faire un petit culbuto. Un petit roulé-boulé. Ok, c'est très bien mesdames, bravo tout le monde. Et on relâche à nouveau le buste devant.
Et on va se placer sur le ventre. Moi, je me rhabille, ce qui doit faire moins chaud ici que chez vous. Et pour l'instant, le but, ça va être de monter un genou. Voilà, le plus haut possible. Par contre, je suis bien sur le ventre. Voilà. Montez bien votre genou, là, sur le côté. Voilà, choisissez votre côté. Voilà, très bien. Donc là, moi, j'ai bien remonté mon genou. L'autre jambe est tendue. Pour l'instant, vous restez dans la position. Donc, vous allez venir chercher le pied de la jambe tendue avec la main opposée au pied. Voilà. Donc, si ça tire trop, normalement, le genou, il y a toujours un genou qui est sur le côté. Hein. France, non. France, tu dois avoir un genou remonté sur le côté. Et c'est l'autre jambe que tu viens chercher. La jambe qui est tendue. France, regarde-moi. Ouais, et l'autre genou, il est sur le côté, France. Sur le côté. Regarde mon genou. Il est sur le côté, il est remonté là. Voilà, encore plus haut. Voilà. Donc là, on étire le quadriceps. De la jambe qui était initialement tendue. Vous relâchez, vous l'attendez à nouveau au sol. On se concentre sur la jambe qui était fléchie sur le côté. Là, cette jambe-là, vous allez essayer de la tendre toujours sur le côté. Et de la monter le plus haut possible. Et on va venir chercher à nouveau la pointe de pied de l'autre jambe afin d'étirer le quadriceps. Attention, là l'étirement est un petit peu plus intense. S'il y a des personnes vraiment très souples, on peut venir chercher la jambe tendue avec la main opposée. OK? Mais je crois que là, ça vous suffit. Donc, si ça tire trop, n'hésitez pas à revenir à la position de tout à l'heure avec la jambe qui est fléchie sur le côté. OK, relâchez doucement. Et là, on va changer de jambe. Donc, pour l'instant, il y a une jambe tendue et l'autre genou qui est remonté. Voilà, et tu restes dans la position. Tu restes.
frappez la pointe de pied avec la main opposée de la jambe tendue. Hein. Vous relâchez et vous tendez l'autre jambe, donc celle qui est sur le côté. Vous la remontez bien, jambe tendue, le plus haut possible. Voilà, une fois qu'elle est en place, on rattrape à nouveau le pied avec la main opposée. Voilà, très bien. Et vous relâchez doucement. Vous allez rester sur le ventre et placer vos mains, donc les paumes de main au niveau des os du ventre là, hein, les épines iliaques. Vous restez dans la position. Relâchez votre tête. Et vous allez prendre appui avec vos mains. Donc, toujours dans la même position, vous allez repousser votre bassin vers le plafond à l'aide des mains qui sont en contact avec le sol. D'accord? C'est un tout petit mouvement. Repoussez le bassin. Voilà. Par contre, vous ne contractez pas le dos. Hein. Votre dos est relâché. Ce sont les mains qui font le boulot. La contraction des mains vous font décoller le bassin. Les mains sont sous le ventre, Irma. Tes mains sont sous le ventre, au niveau des épines iliaques. Voilà, les paumes de main tournées vers le ventre. Ok, vous relâchez et vous allez vous placer dans la position de votre choix. Vous pouvez mettre une petite laine. Voilà, placez-vous dans la position de votre choix. Vous fermez les yeux.
Et vous respirez calmement par le ventre. Lorsque vous inspirez, le ventre se gonfle et inversement. C'est une respiration calme, profonde. Prenez conscience du relâchement de vos pieds. Du relâchement de vos jambes. Vous les sentez lourdes, c'est une sensation agréable. Prenez conscience du relâchement de votre bassin. De votre dos, toute la colonne jusqu'à la nuque. Vous respirez toujours calmement par le ventre. Concentrez-vous sur vos épaules. Vos bras et vos mains sont complètement relâchés. Toujours cette sensation de lourdeur agréable. Vous êtes à présent complètement détendu. Vous vous sentez bien chez vous en sécurité. Vous allez bouger doucement les orteils, les doigts, puis progressivement le reste de votre corps. Prenez votre temps, prenez votre temps.
Et si vous en sentez le besoin, vous vous étirez, vous vous grandissez, vous bâillez, vous soupirez. Et vous allez venir vous asseoir sur les talons, front au sol. Ensuite, vous allez poser les mains au sol, pousser sur les mains afin de redresser le buste. Vous passez sur les talons. Essayez de tendre les jambes. Attrapez vos avant-bras pour les personnes qui sont souples. Et jambes fléchies, vous déroulez la colonne en soufflant doucement.